Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment concevoir ces bouchons d'échirage. Vous allez voir que c'est assez intéressant et ça va nous apprendre encore de nouvelles choses. Donc, juste avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à atteindre mon objectif d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et si bien sûr vous aimez le contenu que je publie, vous pouvez me laisser un gros pouce bleu, ça aide aussi à référencer la vidéo. Donc pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle pièce. Et dans cette nouvelle pièce, on va venir ici, commencer notre esquisse sur le plan des faces. Vous allez cliquer sur le plan des faces et là, vous allez venir cliquer ici sur créer une esquisse. Donc dans cette esquisse, vous allez venir prendre ici cercle et vous allez venir vous fixer au centre de votre repère ici. Vous allez vous déplacer. Et là, vous allez faire ici OK et vous allez venir prendre ici cote intelligente. Donc, vous allez renseigner une dimension à votre cercle qui est là. Vous allez mettre par exemple un diamètre de 80 et vous faites Entrée. Donc, vous venez terminer votre esquisse. Vous vous orientez comme ça et vous venez prendre ici bossage base extrudée. Donc, vous cliquez là-dessus et là, par défaut, SolidWorks vous propose 10 mm et vous allez cliquer sur les 10 et vous allez vous renseigner une dimension de 15 mm et vous faites Entrée. Vous venez terminer ici votre extrusion. Et vous sélectionnez cette face, vous venez créer une nouvelle esquisse encore à partir de cette face. Et cette esquisse, ça sera aussi un cercle. Vous venez cliquer ici sur cercle, vous venez prendre le centre de votre repère, vous déplacez comme ça. Vous venez prendre cote intelligente, vous sélectionnez votre cercle. Et là, vous renseignez un diamètre par exemple de 65 et vous faites Entrée. Vous venez terminer votre esquisse et vous venez dans fonction, vous cliquez ici sur bossage, base extrudée encore et vous renseignez par exemple une longueur de 35 mm. Et vous faites Entrée. Donc, vous venez terminer ici votre esquisse et là, automatiquement, vous avez votre cylindre avec deux étages ici. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez venir ici dans Congé ici, vous allez cliquer sur Congé et automatiquement, vous allez sélectionner cette arête et là, un congé par défaut de 10 mm est là. Vous allez cliquer et vous allez renseigner un congé par exemple de 2 mm. Vous faites Entrée. Vous avez un aperçu et si les 2 mm ne sont pas suffisants, on va prendre par exemple 5 mm et on fait Entrée et on vient terminer ici notre congé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir sélectionner la face là. On va créer une nouvelle esquisse à partir de cette face. Vous cliquez sur créer une esquisse et vous venez prendre ici polygone. Et dans le nombre de côtés, vous laissez sur 6 et vous venez prendre ici le centre de votre repère. Vous déplacez comme ça. Vous sélectionnez cote intelligente et vous donnez par exemple une distance entre le centre du repère et cette arête. Par exemple, une distance, vous mettez une distance de 20 mm. Vous faites Entrée. Et là, vous allez venir ici faire OK là. Vous allez sélectionner ici une des arêtes de votre polygone. Et quand vous cliquez le petit menu là, vous allez dire que l'arête là est verticale. Et là, votre polygone est entièrement contraint. Et si vous voulez augmenter la dimension, vous pouvez double-cliquer et vous mettez par exemple 25 et vous faites Entrée. Donc, à partir de là, vous venez faire terminer ici et vous venez terminer votre esquisse. Vous retournez dans fonction ici et vous allez prendre bossage base extrudée. Et vous allez cliquer et dans distance, vous allez mettre simplement 10 mm et vous faites Entrée. Donc, vous venez terminer ici la fonction et là, automatiquement, on a notre polygone qui se forme ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer encore sur Congé. On vient prendre Congé et on sélectionne toutes ces arêtes-là. On va bien sûr garder un congé de 2 mm. Je pense que c'est mieux. On va sélectionner alors l'arête là. Cette arête, on va tourner comme ça. On va sélectionner cette arête. On sélectionne aussi cette arête. Donc, vous pouvez sélectionner encore cette arête. Vous faites une rotation et vous sélectionnez encore cette arête. Et là, si toutes les arêtes sont sélectionnées, vous pouvez modifier la distance de 2 mm si vous voulez. Vous pouvez mettre un congé de 3 mm et là, ça va s'ajuster automatiquement et vous venez faire ici terminer. À partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ici une coque. Donc, vous allez venir ici dans une coque. Vous allez venir ici prendre ici coque. Vous cliquez sur coque et là, vous sélectionnez cette surface. Et là, l'épaisseur ici, 10 mm, c'est trop. Donc, vous mettez par exemple une épaisseur de 2 mm et vous faites Entrée. Donc, vous venez ici terminer la fonction. Et là, automatiquement, vous avez une coque ici de 2 mm. Donc, la coque enlève la matière à l'intérieur ici jusqu'ici. Et ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un filetage sur cette face. Et pour ce faire, vous allez venir prendre ici dans Assistance de perçage. Vous allez prendre ici Filetage. Et dans Filetage, quand vous venez, on va vous prévenir, vous faites simplement OK. Vous allez venir sélectionner ici l'arête de départ. Et vous allez venir zoomer. Vous allez prendre ici cette arête. C'est l'arête là qui va nous servir d'arête de départ. Et dans condition de fin, vous pouvez mettre soit borne. Et quand vous mettez borne, là, c'est vous qui pouvez définir la distance. Mais si vous venez, par exemple, une condition de fin jusqu'à
à la sélection. Donc, vous venez sélectionner par exemple cette arête. Vous allez voir ici un aperçu. Donc, dans l'aperçu, vous avez ici votre taille. Donc, le type de filetage, moi, je suis sur Metric Tab. Donc, ici, dans la taille, vous avez plusieurs tailles disponibles ici. Donc, nous, on va prendre une taille, par exemple, de 60, c'est notre diamètre ici, c'était un diamètre de 65. On va prendre, par exemple, une taille de 60 avec un pas de 5,5. Donc, quand je fais ça, j'aurai un aperçu. Et quand je viens, je clique ici sur OK. Vous allez voir ici, on me dit impossible. On me demande de préférer prendre, au lieu de couper le filetage, d'extruder. Pourquoi? Parce que vous voyez, on avait fait une coque ici à l'intérieur. Vu qu'on avait fait une coque, ce sera assez difficile. Donc, vaut mieux extruder alors le filetage. Donc, vous cliquez ici sur extruder et vous faites alors ici OK. Donc là, vous avez votre filetage ici qui va s'appliquer à l'extérieur ici. Et vous allez voir que c'est assez bien fait. Donc, si cela ne vous pose aucun problème, on va venir cliquer sur cette phase et on va créer ici une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, ce sera ici un nom. Donc, vous allez venir cliquer sur texte. Et dans texte, vous allez venir écrire ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre MK Design. Et je veux que ce texte soit, par exemple, en italique. Donc, je clique là-dessus, ça devient en italique. Et si vous voulez conserver la police du document, c'est bon. Mais si vous voulez pas conserver la police du document, vous décochez la case là et vous venez cliquer ici sur police. Et là, vous avez plusieurs types de police. Vous pouvez sélectionner la police que vous voulez. Et la hauteur de votre texte, vous pouvez changer. Par exemple, je peux mettre une hauteur de 5. Et quand vous finissez que tout est bon pour vous, cliquez ici sur OK. Et à partir de là, vous venez terminer ici votre texte. Et là, vous pouvez vous déplacer ici et bien positionner votre texte où vous voulez. Donc, si vous voulez quelque part ici, vous pouvez bien le positionner. Et quand vous êtes OK, ce qu'on va faire, on va bien le positionner comme ça pour ne pas que ça dépasse. Et on va faire ici terminer. Donc là, vous allez venir sélectionner ici extrusion par enlèvement des matières. Donc, vous allez cliquer là-dessus et là, automatiquement, il a détecté ici notre texte. Et vous allez mettre ici dans la distance, vous allez mettre une distance de 1 mm, vous faites entrer. Donc, vous allez patienter et là, vous faites alors OK pour terminer. Donc là, vous avez votre texte qui a été enlevé ici, mais la distance de 1 mm, vous voyez que c'est un peu trop. Donc, peut-être on peut changer. On peut venir cliquer là-dessus, on modifie ici la fonction et on va patienter. Dans la distance, vous allez mettre par exemple 0,2 mm, vous faites entrer et vous allez patienter et après vous faites ici OK. Donc là, on a notre texte qui est fait, mais vous voyez que c'est bien fait comme ça. Donc notre pièce maintenant est terminée. Donc ce qu'on va faire, on va venir cliquer ici sur scène et vous allez mettre par exemple blanc uni. Donc quand vous mettez du blanc uni, vous voyez un peu l'apparence de votre pièce. Et si vous allez changer l'apparence, vous pouvez cliquer ici sur éditer l'apparence. Et là, vous venez prendre par exemple dans du métal. Vous pouvez prendre par exemple de l'aluminium. Et dans de l'aluminium, vous avez soit de l'aluminium poli. Quand je clique là-dessus, vous avez ça. Quand vous cliquez sur ça, vous avez un exemple comme ça. Et quand vous finissez, vous venez ici faire OK. Donc là, notre pièce est maintenant entièrement terminée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un gros pouce bleu. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel SolidWorks.